Ils sont partis d'un trio pour finir en duo. Et voici maintenant 20 ans qu'ils font danser toutes les capitales d'Afrique et bien au-delà de l'Afrique. En Occident jusqu'aux Amériques, eh bien, ils sont connus pour faire briller ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui est le Togo. Certains vous diront qu'en fait, tout ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et pourtant, si, voici 20 ans que ça dure, quel est le véritable secret? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour rester donc ce duo infernal qui nous livre concept, pas de danse et surtout musique joyeuse? Voici pour vous aujourd'hui la véritable histoire du groupe Toufan. Je suis ravie de pouvoir vous livrer aujourd'hui cette véritable histoire-là. Si c'est un concept qui vous plaît, il y a pas mal d'autres vidéos sur la chaîne. Merci de parcourir et surtout vous abonner et partager avec vos proches celle-là même qui vous parle le plus. Je suis sûre que toutes vous parleront. Hormis ces véritables histoires, je vous propose également une autre aide de ma part, celle qui vous permet de vous préparer avant d'aller en entretien d'embauche si vous êtes à la recherche d'un emploi. L'entretien d'embauche est une phase très cruciale qu'il faut pouvoir maîtriser au travers de certains points clés que je développe dans une formation que je mets à votre disposition. Le lien est dans la biographie. N'hésitez pas, quelques clics, vous pouvez vous la procurer et elle vous aidera. C'est tout ce que je vous souhaite dans la recherche de votre emploi ou pour un proche, tout simplement. Alors, passons à l'histoire, la véritable du groupe Toufan. On va démarrer avec la genèse de ce groupe. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes adolescents qui se rencontrent de façon fortuite. Oui, parce que Barabas et Mastajas se sont rencontrés dans le quartier Tocoin Séminaire, quartier qui est devenu quartier mythique aujourd'hui, quartier d'Etoufan à Lomé, dans la capitale togolaise. Ils avaient tout juste 12 ans quand ils se rencontraient. Barabas, il est de mère camerounaise et de père togolais. Son père étant donc à la retraite, revenait s'installer à Lomé au Togo et par ricochet, Mastajas, lui togolais, 100% de père et de mère, habitait également le quartier Tocoin Séminaire. Barabas, de son vrai nom Messon Yao, est fan de football et il s'y connaissait. Les jeux de jambes, c'était son truc et il avait de quoi, jusqu'à aujourd'hui même, de quoi pouvoir séduire ceux qui sont fans de foot. En fait, il avait le coup de pied, quoi. Pendant ce temps, Mastajas Mautou aussi Sourou, lui était plutôt doué en tout ce qui était musique, notamment l'instrument, la guitare. C'est ce qu'il maîtrisait le plus, mais à l'époque, surtout à cet âge-là, vous savez que pour les jeunes, c'est beaucoup plus le foot qui ravit la vedette. Mais à Tocoin Séminaire, avec Mastajas et Barabas, c'était une sorte de petite guéguerre, bien amicale, parce que pendant que les fans de foot étaient rassemblés pour pouvoir donc montrer leur jeu de jambes, leur facilité à pouvoir manier le ballon, eh bien Mastajas, lui, il arrivait avec sa guitare pour ravir la vedette, ce qui ne plaisait pas forcément à Barabas. Il y a du foot, il n'y a que le foot dans le quartier. Il y a du foot partout, Ouais. dans tous les quartiers. Et puis un petit qui débarque avec une guitare, un petit avec une grosse guitare comme ça. Donc tu vois, ça dérange un peu. Tout le temps, quand nous on jouait et que lui ramenait sa guitare, les petits laissaient le foot, ils allaient s'entourer de Masta et tout, genre une star en fait. Et moi, ça m'a pas plu, je lui ai lancé un caillou. Du coup, les deux familles sont venues se parler et tout. Non, faut arrêter ce genre de jeu et tout. Donc, du coup, on nous a obligés à se saluer. Donc, dès qu'on s'est salué, je crois que la connexion, elle est née depuis ce jour-là en fait. Mais malgré tout, les deux jeunes hommes vont finir par se lier d'amitié. Une amitié qui est naissante à ce moment-là et qui permet donc non seulement, après avoir rassemblé les foules lors de leur match de football, eh bien, pouvait se terminer donc sur une session musicale avec la session guitare et bien sûr accompagnée des freestyles de Barabas à côté et la voix mélodieuse de Mastajas. Et c'est dans cette même période-là qu'ils vont faire, grâce à Mastajas, la rencontre de All One. Ils vont donc former un trio à ce moment-là. All One informe Mastajas de ce qu'il y a un studio qui s'est créé dans le quartier. Et pour Barabas, un peu opportuniste sur ce moment-là, en tout cas opportuniste, bien placé pour le groupe
groupe à ce moment-là, ils vont se dire donc, eh bien, s'il y a un studio, pourquoi ne pas aller pouvoir enregistrer quelques sons? Ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas? Dans la musique et tout. Et All One, il vient me voir, il dit, mais il y a un gars qui ouvre un studio à côté. Mais comme toi, tu sais manier un peu les instruments, viens voir si tu peux bricoler un truc avec lui. Ok, c'est comme ça que je suis allé. Donc moi, je suis venu voir Barbara. Hey, je suis allé dans un studio aujourd'hui. J'ai touché les trucs noirs, c'était mortel. Il dit, ah bon? Ok. Lui, c'est un opportuniste, hein. Il est fort. Je te dis, parce que quand je lui ai dit ça, moi, je jouais. Moi, j'ai pas eu l'idée de chanter. Moi, mon truc, c'était de jouer la musique. Ouais. Il dit, que lui, il a un test. Il veut venir tester dans le studio. Il dit que Dieu aussi, on a ça gratuit, on doit chanter. Il dit, on a ça gratuit, non, on doit chanter. Il dit, ah bon? Ils vont s'essayer à la musique tout simplement. Ils vont sortir à ce moment-là un premier son qui est intitulé Paquito. L'extrait n'y est plus, mais laissez-moi vous dire qu'ils vont même jusqu'à pouvoir faire un clip à ce morceau. Et ils racontent que le clip a été fait à 30 € le clip entier. On doit chanter. Il dit, on a ça gratuit, non, on doit chanter. Il dit, ah bon? Donc il arrive, on fait un premier morceau. Le titre c'est Papito. Donc lui, il avait juste un bout de texte, il n'avait pas le refrain. Ouais. Donc All One, il a donné l'air. Et moi, j'ai mis la parole sur l'air. Et c'est comme ça qu'on est devenu un groupe à 3. Tu vois? Et dès ce moment-là, ils vont lancer de façon professionnelle un groupe. Est-ce qu'on pourra l'appeler carrière à ce moment-là? Pas encore, parce qu'ils ne sont pas encore professionnels, ils ne vivent pas encore de cette musique-là. Mais néanmoins, ils vont faire donc des sessions d'école, des kermesses, ça et là, des semaines culturelles dans des écoles, ça et là, jusqu'à ce qu'on les invite à la radio, parce que le groupe avait la manie de pouvoir transformer les chansons d'école en sessions freestyle, ce qui plaisait donc à tous autour d'eux et intéressait même les professionnels des médias, et on les invite donc à la radio et ils vont poursuivre leur aventure dans des écoles avec donc la popularité qui va avec et qui grandit avec. Alors, après toute cette popularité grandissante, le groupe se dit, écoutez, on tient quelque chose, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et après réflexion, ils se disent, ok, pour les matchs de football, il n'y a qu'un seul morceau qui tourne à la télé nationale, à la radio, etc. Il faut qu'on puisse innover et faire quelque chose. C'est là que va démarrer donc leur carrière professionnelle. Parce qu'en 2005, ils vont nous livrer le morceau Au Bragada, morceau qui lance officiellement leur carrière professionnelle. C'est le morceau dédié aux éperviers qui en ce temps pouvaient encore mousser et faire la fierté des fans de football togolais tout simplement. Bon, aujourd'hui, on en reparlera plus tard, d'accord? Alors avec ce morceau Au Bragada, c'est un succès phénoménal sur toute l'étendue du territoire parce qu'il y a du nouveau. Et en ce moment-là, comme je vous disais, c'était les beaux jours du football togolais. Donc les fans sont ravis, même ceux qui ne kiffent pas forcément le football. Vous savez combien d'engouement il peut donner donc autour de soi. Donc c'est un véritable succès. Ils sont invités partout pour pouvoir donc prester ce morceau-là. Ils sont joués à la télé, à la radio nationale et sur toutes les autres radios. Succès, carton. En 2006, le Togo va donc participer à la Coupe du Monde. Waouh! Avec le grand groupe des supporters qu'on connaît donc des éperviers. Ils sont invités également pour pouvoir rejoindre les éperviers et ceci en Allemagne pour la Coupe du Monde. Alors, à cette époque, c'est vrai qu'ils avaient de la notoriété, mais leurs parents n'étaient pas encore convaincus de ce qu'ils pouvaient véritablement se lancer dans la musique puisqu'ils étaient encore étudiants à cette époque. Ils vont hésiter à partir en Allemagne. Oui, c'est ce que Master Jess raconte. Ils vont hésiter à partir en Allemagne et surtout, ce n'est pas évident d'avoir l'accord des parents comme je vous le disais. Mais croix debout, croix de fer, cela se fera finalement. Le trio se rend en Allemagne pour pouvoir accompagner les éperviers qu'ils ont portés avec ce morceau Au Bragada. Ensuite, les éperviers se qualifient pour la Coupe du Monde. Alors là, ça devient sérieux là. Voilà. Donc on est la mascotte qui accompagne les éperviers à la Coupe du Monde. Et là, c'est sérieux. Parce que je me rappelle, moi, je devais passer le bac l'année-là. Et je suis venu voir mon daron. Je dis, ah, papa, c'est comme... Et les examens, c'était la même période. Ouais, voilà, que la Coupe du Monde. Voilà. Le bac, c'était la même période que la Coupe du Monde. D'abord, je pose la question à un ami. Si tu avais l'occasion de voyager sur l'Europe, ou le bac,
tu ferais quoi? Tu es malade? Toi, tu es malade? C'est quel genre de question tu me poses là? Je laisse les études, même je pars. J'ai dit, ah bon? Tu vois, nous, on n'était pas, tu vois? Non, toi, en fait, tu pensais quand même que c'était pas non plus si important que ça. Ouais. Et là, parce que dans notre tête aussi, on se disait que la poule dans laquelle on était, on allait faire que 3 matchs. 3 matchs rentrés, c'était ça. Donc, au final, on est allé à 3 et on rentre à 2. Arrivé en Allemagne, ça se passe comme ça se passe, match de poule pour les éperviers, mais c'est déjà ça. Grande fierté en tout cas pour les Togolais, non seulement au pays et ceux de la diaspora également. Et après les 3 matchs, ils ne vont rentrer qu'à 2. Parlant des tout fans, ils ne vont rentrer qu'à 2 et à ce moment-là, le football fait un peu down. C'est une période de réflexion et de grosse pression quand même pour le groupe parce qu'ils se posent des questions à ce moment-là. Ils se disent, ok, la phase au Bragada, on l'a bien tenue avec ce morceau qui a plu aux Togolais et voilà, on a fait notre bout de chemin jusqu'en Allemagne avec maintenant. Qu'est-ce que c'est la suite? Grosse pression parce que vous avez soulevé des foules au travers de ce morceau-là et on attend de vous de pouvoir rendre quelque chose de potable. Comme ils savent bien le faire dès ce moment-là, ils observent encore autour d'eux. Qu'est-ce qui peut marcher à ce moment? Donc pour faire passer donc cette phase, ok, le seul morceau au Bragada. Et à côté de ça, la pression se met encore plus parce qu'ils sont targués avec leurs membres qui forment le trio, donc restés en Allemagne pour poursuivre lui aussi de son côté sa vie. Une grosse pression sur les tout fans, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir observer encore autour d'eux et voir qu'est-ce qui peut encore engranger des foules. Et là, c'est un véritable atout qu'a le groupe jusqu'à ce jour, c'est-à-dire observer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est plaisant pour ceux qui nous suivent, qu'on peut mettre en musique. C'est à l'époque de phénomènes Zemidjan venus du Nigeria, du Bénin et qui arrivent à ce moment aussi au Togo là. Donc ils sont en vogue. Les Zemidjan sont ce qu'on a de nouveau au Togo en cette période 2006-2007. En tout cas, c'est l'ascension fulgurante du phénomène Zemidjan. X décide de pouvoir le mettre en chanson et de rendre hommage donc au taxi moto de la capitale togolaise et ils nous sortent donc en ce moment Zemidjan. Tu as combien balbo musode valia mwati nyakpara Zemidjan taxi moto. Et carton, c'est encore un succès parce qu'ils ont véritablement tapé dans le mille. Les Zemidjan sont ceux qui peuvent vous porter de façon fulgurante au pays ici. C'est un véritable phénomène comme je vous le dis. Donc ça prend, ça plaît et tout le monde danse, tout le monde fredonne pendant qu'ils sont en train d'arrêter un taxi moto. Bref, c'est encore un hit au niveau national et même au niveau international parce que je vous le disais, le phénomène vient du Nigeria de l'Est donc et entre le Nigeria et le Togo, il y a le Bénin avec plus de 11 millions d'habitants aujourd'hui et les Zemidjan, ça les connaît encore plus dans la capitale béninoise aussi. Donc premier succès à l'international des Toufan avec Zemidjan qui s'exporte jusqu'au Bénin. Cette année encore est réussie pour les Toufan et pendant cette année ils vont sortir leur tout premier album qui est donc intitulé Confirmation. Donc, Le son, toujours le son dans la bouche qui fait mon son, ma musique, j'aime le son. avec cet album, le succès qu'ils ont à l'international, ils prennent quand même le pari de pouvoir aller au Bénin. Et comment se passe ce premier succès à l'international, sinon cette première sortie qu'ils font à l'international? Le groupe raconte que lors d'une prestation ici à Lomé, ils étaient en face d'un véritable phénomène, c'est-à-dire c'est une seule personne qui est en train de descendre, sinon trouver des fautes à tous les artistes qui prestent sur cette fameuse scène ce soir. Il disait ce qui n'allait pas pour chaque artiste et ça faisait rigoler la foule. Bon, à leur tour, c'est quand même les Toufan. Qu'est-ce qu'il dira de nous? Une fois sur la scène, il leur dit, écoutez, vous êtes au Togo, ça fait longtemps. Est-ce que vous voulez pas un peu sortir un peu, sortez un peu, allez voir un peu ailleurs. Et là, ça donne donc l'idée aux Toufan de pouvoir aller promouvoir leur album, leur son, au Bénin voisin parce que c'est juste à côté et c'est chose faisable. Ce qu'ils vont faire pour ragaillardir donc les cœurs des Béninois également.
C'est tout fun. Chantez. Donc succès garanti au Togo et au Bénin. Certains vous diront si vous avez un entre les deux, c'est que vous pourrez avoir l'autre également parce que ce seraient des pays jumeaux. Bref, 2007 arrive donc et c'est là que vont sortir d'autres tubes des Toufan. Comme ils sont très observateurs, ils vont nous servir Fifi en 2007. 2008, le morceau Réseau et c'est encore une année de confirmation pour le phénoménal duo. Alors, pendant qu'ils ont entre leurs mains les deux pays de la sous-région, notamment le Bénin et le Togo, ils se disent, eh bien, si on allait explorer encore d'autres horizons, c'est-à-dire élargir notre champ d'action, notre fanbase au sein de la sous-région, et pourquoi pas, il faut toujours tenter. En 2009, avec le son Attaquant, c'est leur premier essai pour l'international. Vous vous rappelez tous de ce morceau. Johnny Black Adams. Boss player. Je tourne un peu la langue, un petit babou. Pour ce premier essai, ce n'est pas forcément ce qu'ils osent espérer parce que oui, ça plaît certes, mais ça n'arrive pas à s'installer dans les autres capitales des pays de la sous-région. En tout cas, ils auront bien essayé à ce moment. Dans la même année 2009, ils vont donc produire Délogé et là, cela marquera leur premier envol au niveau international. Alors, l'histoire de Délogé est particulière parce que c'est un morceau qu'ils vont lancer avec un grand réalisateur, c'est-à-dire le morceau fait effet. Maintenant, pour la vidéo, ils se décident d'aller donc toucher les meilleurs parce que c'est aussi ça. Les Toufan, c'est non seulement la musique, mais le clip également qui peut encore accrocher beaucoup et surtout la réalisation et sans oublier le pas des danses qui va avec. Donc, Délogé, ils associent à ce moment-là le grand réalisateur de l'époque, Boss Playa, qui a réalisé pas mal de clips pour les grosses têtes de la musique africaine sur le continent. Et badaboum, ça va prendre. Le concept plaît à tous, donc avec le Kool Katché qui est naissant à ce moment-là dans le clip. Délogé, on se fait encore un petit test. Les Ivoiriens adoptent Délogé. Et vous savez, quand les Ivoiriens vous adoptent au niveau de la sous-région, eh bien, sachez que c'est toute l'Afrique francophone qui est obligée de vous adopter parce que oui, c'est la plateforme tournante de la culture par excellence de l'Afrique francophone. Donc, succès international, sinon succès africain pour les Toufan à ce moment-là avec Délogé. Cerise sur le gâteau, en plus de tout ce qu'ils peuvent avoir comme succès cette année-là, c'est également l'année de la rencontre avec ce grand homme que vous avez forcément entendu être cité plusieurs fois dans le clip des Toufan, Dr Kodom. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Dr Kodom est véritablement un docteur. Il est médecin, il est président directeur général de l'association M-Afrique. C'est une ONG donc qui évolue dans le domaine de la médecine et qui aide les populations dans les contrées les plus reculées au Togo. Donc M-Afrique également, avec Dr Kodom, vous vous demandez mais quel est le lien donc entre musique et médecine à ce moment? Alors Dr Kodom, c'est un stratège, c'est un véritable visionnaire parce que pour connaître un tout petit peu l'homme, c'est quelqu'un qui va oser, c'est quelqu'un qui va sortir des sentiers battus et surtout qui va oser encore, c'est le mot, il n'y a pas mieux pour le dire. Il se dit donc ok, j'ai une ONG qui va travailler au-delà même de la capitale Lomé, qui rentre dans les contrées. C'est toujours bien de pouvoir se faire un nom et se faire un nom, c'est facile de se faire un nom par la musique. Et qu'est-ce que je peux leur apporter? Eh bien des opportunités, je peux leur apporter des ouvertures non seulement au Togo mais également à l'international. Donc allons-y, faisons chemin et pourquoi ne pas produire ce groupe-là? Donc c'est non seulement le groupe qui a besoin d'un producteur à ce moment, mais à côté de ça, le docteur, son association également qui a besoin de pouvoir avoir une notoriété à ce moment et les deux se servent
de leur façon et c'est le véritable trio qui va faire encore prendre la carrière des Toufan, il faut se le dire, parce que cet homme a été pour beaucoup. Alors, c'est ainsi que ce trio, c'est-à-dire le duo Toufan avec l'homme de l'ombre, le Dr Kodom vont donc poursuivre leur carrière à Abidjan. Ça leur réussit, ils vont sortir juste après l'album Carte de visite. C'est là, véritablement, la carrière internationale des Toufan va donc démarrer. Comme je vous disais, ils sont adulés à Abidjan, ils sont adoptés par toute l'Afrique francophone et s'en suivra donc des tournées africaines qu'ils vont faire ça et là. En Afrique, c'est atteint, c'est installé. Maintenant, il faut aller conquérir le monde. En 2010 va donc démarrer l'envol occidental des Toufan. En cette année, il leur est donc organisé une tournée sur les États-Unis parce que la diaspora togolaise, de ce côté aussi, a envie de pouvoir vibrer sur les sons des Toufan qui font la fierté du pays en ce moment-là et on se dit on veut avoir les fils devant à nos côtés. Donc tournée des États-Unis pour eux, ils se disent ok, mais qui va en tourner aux États-Unis sans pouvoir faire véritablement un clip? Donc en 2010, ils vont nous sortir le titre C'est magique. Et là, c'est un changement de registre parce que ils arrivent avec quelque chose de nouveau, c'est-à-dire des clips à l'américaine. Ça démarre, ça déchire, j'allais dire, auprès de tous et de chacun. Et certains se disent, mais waouh, ils sont véritablement au cœur du succès à ce moment, au point de pouvoir réaliser des clips à l'américaine. Chose qui réussit tout simplement au fils du vent. C'est magique, c'est magique, c'est magique, c'est magique, c'est magique, ça c'est magique. Et leur succès va se poursuivre en 2012 puisqu'ils ont le vent en poupe. Ils sont sollicités pour l'hymne de la CAN, Africa Oye. Vu qu'ils savent surfer sur les rythmes du moment, là, ils se disent donc, après avoir fait ce succès avec Africa Oye pour toute la CAN, faire danser toute l'Afrique réunie donc toujours autour du ballon, ce qui les réussit très bien. Ils vont changer un peu. C'était la période où nous sommes dans la tendance Kuduro et Tiriri, les groupes très électro en ce moment-là donc. Et Toufan se disent, ok, qu'est-ce qu'on peut proposer allant dans ce sens-là? Parce que oui, il faut savoir qu'aucun registre n'est inconnu du groupe. Au contraire, ils se donnent de pouvoir toujours essayer, histoire d'apporter du nouveau et pouvoir plaire à leur fanbase. Ils se décident donc pour suivre cette tendance, comme je vous le disais, afro-électrique, avec l'envol de ces différents groupes au patois portugais, de créer un amusement. Alors, comme par hasard, comme ça, un soir en boîte de nuit, c'est une session freestyle, une session amusement avec Guetta. Guetta, mama, Guetta, mama. Alors les dit. Et partie de cet amusement en boîte de nuit, eh bien c'est devenu un succès phénoménal. Non seulement à Lomé, la capitale, ils se disent mais attends, c'est un amusement en boîte de nuit de base, mais cela plaît. Cela plaît tellement que le public redemande, le public a hâte que le son en entier sorte. Et dites-vous, pendant 8 mois, le groupe n'est pas arrivé à pouvoir produire ce qu'il voulait, histoire de le donner à leurs fans parce qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose de potable avec ce qui est parti d'un simple amusement. Dans une boîte le soir, là, pas chanter, on allait balancer ça et faire la danse, les gens allaient nous regarder. Non, mais le morceau Guetta là, c'est un esprit. Parce que à la base, c'était de l'amusement, c'était pas un son. Ouais. Le son, il est enregistré en 30 minutes. Nous, on allait en boîte avec notre clic. Ouais. On voulait juste faire la folie le soir, mais je me suis dit, on va pas faire la folie sur la musique des gens. Autres, ouais. Mais bon, les musiques qu'on a, c'est déjà écouté. Il faut qu'on ramène un truc nouveau avec une danse Guetta. Donc, on a fait le truc Guetta là, avec la danse. On est allé les danseurs, on était une 50aine ou 75 personnes. On était nombreux. On était tous habillés en pagne Blisco ou jean façon. Ok. On arrive dans le club, on balance le son. Ça a pris de ouf. Le son, il est sorti, mais le clip, il est arrivé peut-être 8 mois. Loin derrière. Ouais. 8 mois plus tard. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a combattu le morceau là. Tu sais, nous, on est arrivé avec le concept. On s'est dit, bon, là, maintenant, il faut qu'on fasse le son vraiment qui va lancer le morceau. Parce que ça, c'est un amusement. C'est pas un son. On est allé faire le clip n'est pas bon. Nous-mêmes, on n'a pas kiffé le clip.
Et les gens me disent, vous voulez faire quoi? Mais le son Guetta l'a clippé ça. Ouais, c'est ça. Je dis non, que ça c'est pas un son, c'est de l'amusement. Parce qu'en plus, il n'y avait pas trop de vidéos en plus comme maintenant. Donc ça veut dire que tout le monde était là comme ça. Ouais. Les gars, envoyez le son, on va copier un peu le clip. Final, on l'a fait. Quand on a fait, waouh. Et 8 mois plus tard, ils vont décider de sortir un premier clip. Premier clip qui n'est pas validé en interne et qui ne sortira pas. Pour tout le tollé que Guetta a fait, il fallait qu'il soit à la hauteur et surtout qu'il puisse plaire et arracher tous les cœurs des fans en fait. Finalement, ils vont le sortir, ils vont sortir ce clip-là. Après sa sortie, eh bien le succès ne s'arrête pas là. Ils vont poursuivre encore parce que ce son Guetta, ce n'est qu'une onomatopée qui veut dire esquiver les chaloux, qui sortent du profond de la tête du duo et va plaire en fait aux anglophones et surtout aux lusophones aussi. Bref, ils arrivent à pénétrer donc dans d'autres pays hormis ceux d'Afrique francophone qu'ils tiennent déjà. Guetta, c'est un succès international. On se demande encore aujourd'hui, mais pourquoi ça plaît tant? Eh bien parce que c'est facile. Les lusophones à ce moment espèrent que ça veut dire quelque chose dans leur langue. Ils espèrent que le groupe vient d'un pays lusophone, mais non. Et pareil pour les anglophones qui adoptent donc par ce morceau-là les Too Fans. 2014, toujours évolué d'un step à un autre. Ceci en escalier montant bien sûr. Ils sont sollicités par Arafat DJ pour donc ce featuring très intense. Je disais, dès Guetta, le groupe tient quelque chose. Ils savent que c'est facile de pouvoir chanter avec quelques mots et surtout de rassembler la plus grande partie des fans, que ce soit en Afrique francophone, en Afrique anglophone et même les lusophones. Et ils n'hésitent pas. Ils sont avec le maître des mots inventés, de langues inventées et ils se lâche véritablement sur ce son-là, Apéro. C'est cloné au succès d'Arafat DJ qui a également le vent en poupe à cette période. Et toute ces carrières, toute cette période-là leur vaudra donc un prix, celui du meilleur artiste francophone au MTV Africa Music Award. We thank everybody, we thank Africa. Puisqu'ils tiennent quelque chose, c'est-à-dire les morceaux faciles à pouvoir produire et surtout servir à leurs fans, ils vont continuer avec Orobo, Dati the Wood, Yo Yo Yo, et Lady et tout ce qui va avec. Novembre 2016, un autre retournement dans la carrière de Too Fans parce qu'ils arrivent avec une nouvelle direction artistique, une nouvelle façon de danser, un nouveau concept encore, un nouveau pas de danse et celui-là, c'est le Tere Tere. Alors on pensait qu'ils avaient tout donné avec Guetta et qu'ils avaient tout empoché avec Guetta, mais non, ils arrivent avec ce concept Tere Tere qui veut dire pouvoir enterrer, c'est-à-dire piétiner, pure puissance que vous avez dans les pieds, les jaloux et pouvoir en finir avec eux d'une façon, voilà, avec le concept de danse qui va avec tout simplement. Tere Tere, c'est le succès par excellence des Too Fans et ceci au travers du monde entier. 85 millions de vues à ce jour sur YouTube, ça reste leur record en termes de chansons écoutées sur la plateforme Tere Tere. Ce succès phénoménal leur vaudra donc le prix à cette période-là de meilleur artiste musicien hors Nigeria au Nigeria Entertainment Awards et aussi meilleur clip africain au 4Style TV Music Awards. Alors, les conquistadors poursuivent leur conquête du monde. En octobre 2017, le groupe va marquer également un autre tournant de sa carrière, la signature avec Universal Music Africa. Alors, les majors s'installent à cette période-là en Afrique. Ils quittent donc l'Europe, l'Occident, où ils sont déjà bien installés à la conquête de nouveaux horizons, tout simplement. Donc, ils choisissent les meilleurs. À cette période-là, les Too Fans vont donc pouvoir
pouvoir signer avec Universal Music Africa. Et le contrat à cette période est dit un contrat sur 3 ans avec une production de 2 albums, surtout des featuring avec les grosses têtes de la musique francophone occidentale à ce moment-là. Dans la même année, il continue de pouvoir réussir. Il repart donc avec le titre de meilleur groupe africain et meilleur artiste pop africain au Afrima Music Award. 2018, ils poursuivent donc leur conquête du monde et sortent l'album Conquistador sous la production de Universal Music Africa. Et ça se ressent sur cet album-là avec des touches plutôt occidentales. On parle donc des titres Panenka. C'est bien placé pour pouvoir séduire un nouveau public parce qu'on a de nouveaux moyens de distribution et surtout de promotion au travers donc de cette collaboration avec la maison de production Universal Africa. Donc on retrouvera ces teintes colorées de ces touches de musique occidentale sur cet album là, notamment un featuring avec Louane, La Vie là-bas. Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas n'est pas facile, la vie là-bas. Un autre featuring avec l'artiste. Gâtez les gâtés, on va gâter ta soirée. Gâtez les gâtés. C'est gâté! Mais néanmoins, les Toufan gardent toujours leur authenticité avec des clips qui leur ressemblent toujours, c'est-à-dire le concept pas de danse et bien sûr la musique qui va avec. Là, je pense au titre L'argent qu'ils vont sortir en 2018. Et rebelote Bessie Beko en décembre 2018 également. Zigidi, c'est en décembre 2019 parce que oui, ils aiment bien la période de décembre et surtout le début des vacances d'été. 2019, en cette année, ils sont sacrés donc meilleur groupe africain encore au Afrima. Alors, c'est vrai que entre 2017 et 2019, c'était quand même une période marquant le tournant, un véritable tournant de la carrière des Toufan avec cette signature avec Universal Music Africa. Mais paradoxalement, c'est l'une des périodes les plus timides du groupe. Parlons donc de promotion et de montée en puissance de leurs clips, de leurs hits. À ce moment, si on peut parler de hits. Cette période va encore remettre sur le tapis la question de la gestion de carrière par les majors qui viennent d'Europe. Certains vous diront que la formule appliquée en Europe n'est pas forcément celle qui marchera avec les groupes ou les artistes africains. On se pose des questions donc pour cette période qui se montre un peu timide pour le groupe. Plusieurs se demandent est-ce que les contrats aussi non, est-ce que les clauses du contrat entre Universal Music Africa sont vraiment respectées avec les Toufan, ou est-ce que c'est la période de début Covid-19 qui permet à ce que ça soit un peu timide de la sorte? Eh bien, la question est restée encore posée jusqu'à ce jour. Merci de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et si vous êtes là jusqu'à cette période, n'oubliez surtout pas de pouvoir vous abonner, cliquez massivement sur le bouton abonner. Merci de me suivre. Malgré donc cette période timide, le groupe va continuer d'explorer de nouveaux horizons comme ils savent toujours le faire, avec de nouvelles choses qu'ils vont tenter, rassemblant donc de nouvelles générations. Ils vont aller à ce featuring inattendu avec un groupe de nos parents, de groupe de temps de la musique de nos parents. C'est Oula avec le groupe Kassab. Ils poursuivent en Afrique en ce qui concerne la musique d'outre-mer. Ils vont s'essayer avec ce featuring avec Fally Ipupa et ceci en novembre 2020. 2021, période où tout le monde essaie de pouvoir se relever de cette phase de crise sanitaire. Ils vont sortir Bo Kirigbo en 2021.
Histoire de s'essayer à autre chose, comme je vous le disais. L'un des secrets du groupe Toufan, c'est de pouvoir tâter plusieurs terrains. Donc, ils vont quitter donc tout ce qu'ils ont connu à ce moment, c'est-à-dire réalisateurs de grande renommée, pour pouvoir donner la chance à des nouveaux talents, histoire de voir comment est-ce que leurs réalisations également peuvent plaire au public. Donc, de Bokiligbo, c'est le démarrage de cette session de nouveaux essais avec à la réalisation Eben Scar, un tout jeune réalisateur togolais à qui ils ont donné leur chance. On sait également que la période Covid appuie un peu ce choix des Toufan parce que tout est fermé, on ne peut pas véritablement se regrouper partout ailleurs. Et bien, ce sera donc faire d'une pierre deux coups tout simplement. Gouma Fraka poursuivre donc à la suite de Bokiligbo, c'est aussi un tout autre rythme pour voir encore ce qui peut plaire. Ça va, ça reste quand même timide avec 2 millions de vues sur YouTube à ce moment. Vous l'avez donc compris, de 2019 jusqu'à 2022-2023, c'était donc une période un tant soit peu timide pour ce grand groupe qui a fait danser toute l'Afrique entière. Mais ce n'était toujours que le début du commencement, comme le groupe aime bien le dire. Ils n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Voici le grand retour du Phénix. Ils reviennent donc en 2023 avec un morceau qui va cartonner, qui va annoncer donc leur prochain album. Le morceau en question, c'est « Ce n'est pas normal » pour rendre donc hommage à tout ce que le bon Dieu peut faire dans leur vie. Et ils vont nous servir en janvier 2019. Ce morceau viendra véritablement annoncer leur grand retour et pouvoir encore faire danser plusieurs capitales africaines, occidentales et même américaines. Il a le way, il faut juste le follow. C'est pas normal. L'album Stamina qui est annoncé pour 16 titres sortira donc en octobre de cette même année 2023 là. À la direction artistique, c'est ok. La réalisation parfaite donc avec une toute autre touche qu'il nous propose donc au travers de ces clips là. Les figurants également qui vont faire monter ce clip en puissance et c'est la période où TikTok a le vent en poupe et vous permet de pouvoir augmenter votre promotion aussi et ils vont le faire. Et rebelote, comme ils savent le faire, ils choisissent encore un phénomène parlant au sein de la société pour servir en musique aux mélomanes et là c'est Mon l'argent. Tu fais le con, voilà. Donne-moi mon argent. Toujours une belle direction artistique, c'est une drill ambiancée cette fois-ci qu'ils vont aller servir à leurs fans parce que oui, en cette période-là, c'est la drill music qui bat son plein et ils la ramènent donc à leur sauce avec ce morceau Mon l'argent. Septembre 2023 au Jaili Award de leur ami et animateur ivoirien Sheikh Ivan, ils vont repartir donc meilleur groupe au Jaili Awards. Voilà qui remet un peu sur le tapis donc le groupe Toufan et qui renoue donc avec leurs mélomanes, leurs fans qui sont en manque de concept à ce moment-là et ils vont leur servir Tonne à des mousseaux Tonne et ça plaît toujours. Août 2024, ils retournent à leurs bonnes habitudes, c'est-à-dire aller dénicher donc un grand réalisateur pour pouvoir encore faire parler. Cette fois-ci, ils se tournent vers le géant de l'Est au Nigeria avec TJ Omori pour réaliser le clip Siglibata. Et à cette période, on commence par remarquer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle signature de production. Ce sera SAT Production, ce qui pourra venir donc confirmer la rupture ou sinon la fin du contrat entre Universal Music Africa et les Toufan. Fin de contrat qui n'a pas forcément été annoncé et surtout contrat pas renouvelé. Est-ce que cela cache des choses? Merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. 2024
2025, c'est-à-dire 20 ans plus tard, le groupe existe toujours. Ce n'est pas chose commune, hein, surtout quand on parle de groupes en Afrique francophone, plus encore, de pouvoir les voir tenir. Ils sont à compter au bout des doigts, tous ces groupes-là qui arrivent donc à pouvoir se maintenir pendant toutes ces années et surtout à pouvoir servir des hits encore et encore aux différents mélomanes qui les suivent. Et les Toufan donc restent l'un des rares groupes contemporains à pouvoir se maintenir malgré tous les changements d'ambiance et de rythme, malgré tous les nouveaux artistes qui peuvent donc émerger. Leur secret, ce n'est que le début du commencement comme ils le disent et surtout ils savent évoluer avec leur temps. Pour cette année de célébration de 20 ans donc, le groupe voit les choses en grand. Ils se disent qu'ils vont faire une célébration au travers du monde entier. Et bien entendu, ils vont démarrer par Lomé, la capitale, avec une première célébration, un premier concert privé donc. Et se suivra la tournée mondiale et pour finir, une grande apothéose encore à Lomé, la capitale. Je n'ai pas connu les moments difficiles du groupe Toufan. Et ce soir, Barabas et moi, on tient à vous raconter ne serait-ce une partie de ce que nous avons vécu, nos défis, nos obstacles. Et voilà. À Lomé, le concert privé va bien se passer avec un grand hommage rendu donc à ce grand homme qui est pour beaucoup dans leur carrière, comme je vous le disais, le docteur Kodom. Et maintenant, le pari, c'est celui de l'international. Ils ont choisi donc le Zénith pour une première date qui a été bousculée entre-temps et ce suivra donc la fameuse date du 18 avril 2025. Le Zénith, c'est quand même 6800 places à pouvoir remplir et surtout c'est une salle qui a vu passer pas mal d'artistes de renommée internationale venant du continent américain, du continent africain aussi. C'est donc à cette période un grand pari pour les Toufan et ils savent bien s'y prendre. Ils choisissent donc une stratégie encore et encore comme ils savent bien le faire. Alors comme ils sont très stratèges, à quelques mois donc de leur grand concert au Zénith pour les 6800 places à remplir, ils vont choisir de sortir encore à ce moment un banger qui rappelle encore à tous leurs fans non seulement du Togo, de la diaspora africaine en France, qu'ils sont bien présents et surtout qu'ils ont encore beaucoup à leur donner. Voilà, donc ils sortiront donc Déodorant. Après Déodorant, ils choisissent de pouvoir donner donc un featuring à cet artiste émergent donc qui est Axel Merrill, comédien béninois à la base. Il se sert à la musique et il cumule quand même sur toutes ces plateformes confondues 10 millions de personnes qui arrivent à le suivre. Donc donner un featuring à ce jeune artiste, c'est pouvoir toucher leur fanbase, surtout celle qui est bien présente en France également. C'est un morceau qui va donc sortir après une longue période, ou sinon si ce n'est la plus longue période de teasing sur YouTube. Ils vont donc sortir ce morceau, une belle collaboration très ambiancée. Un jour ça va péter. Voilà, le pari du Zénith n'a pas seulement été celui des Toufan seuls, mais celui de la musique togolaise tout entière, parce que c'est une grande première pour celle-ci. Et le groupe, à sa façon, a su pouvoir le relever. Fierté non seulement pour le Togo, pour l'Afrique francophone, mais pour la musique africaine qui s'exporte au niveau de sa diaspora. Il faut donc reconnaître pour finir la résilience et surtout les qualités innovatives de ce groupe qui reste les Toufan. Moi, je crois qu'ils se maintiendront encore longtemps dans le temps parce qu'ils savent évoluer avec leur époque. Quand nous serons des tontons et des tatas, c'est sûr qu'ils nous livreront des musiques de tontons et de tatas. C'est un groupe à féliciter, c'est un groupe duquel on peut apprendre et ce peu importe le domaine dans lequel nous évoluons. J'ai eu un grand plaisir à pouvoir vous relater donc leur véritable histoire. J'espère que vous avez pris de la graine à me suivre. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous et surtout lâchez-moi un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite, ce sera pour un autre numéro, ce sera pour une véritable autre histoire. Au revoir.